Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est important et que sans doute vous ne connaissez pas. J'ai sélectionné les questions de Wenlin et Graham qui ont acheté ma formation sur les prépositions et qui m'ont posé la même question. J'ai trouvé que c'était une question qui était très intéressante et je voulais aussi vous en faire profiter et c'est pour ça que je vous ai préparé cette petite leçon. Prenez un cahier, un stylo et on commence. Observez d'abord cet exemple. J'ai un rendez-vous, je n'ai pas de rendez-vous. Donc, quand vous apprenez la négation en français, vous apprenez que souvent, on va avoir le « de » ici. Donc, on va transformer l'article. Ici, c'est l'article indéfini. J'ai un rendez-vous, je n'ai pas de rendez-vous. Zéro. Nada. De. Donc, ça, c'est ce qu'on vous apprend souvent dès le niveau A1. On vous apprend ça aussi. J'ai des amis, je n'ai pas d'amis. Donc, même quand vous avez le pluriel, eh bien, vous mettez le « de » qui se transforme en « d » devant une voyelle. Et même quand vous avez le féminin, j'ai de la chance, je n'ai pas de chance, vous observez la même chose. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez normalement déjà. Mais regardez ce que je vais vous montrer maintenant et qui va peut-être vous surprendre. Je joue d'un instrument, je ne joue pas d'un instrument. Ici, je n'ai pas changé. J'ai gardé le « d'un », j'ai gardé l'article. Pourquoi? Mais pourquoi? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous connaissez la réponse? Si vous observez ça et ça, est-ce que vous voyez une petite différence qui expliquerait que ici, on ne fait pas la transformation? Tic-tac, tic-tac. Vous pouvez mettre pause pour réfléchir et je vous donne la réponse. Regardez, j'ai un rendez-vous. J'ai quoi? J'ai un rendez-vous. C'est un complément direct. Je n'ai pas de rendez-vous. Je joue d'un instrument. Je joue de quoi? De quoi? Donc, d'un instrument, c'est un complément indirect. Complément direct, complément indirect. Donc, quand vous avez un verbe avec un complément direct, vous faites la transformation avec le « de », mais quand vous avez un complément indirect, quand vous posez la question « de quoi » ou « à quoi »,« de qui »,« à qui », eh bien là, vous ne faites pas la transformation. Waouh! Un mystère résolu. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Quelquefois, vous allez avoir à la négative le « de » et quelquefois, eh bien, vous n'aurez pas, vous allez garder l'article. Et quelquefois, vous n'allez pas garder l'article. C'est ça la raison. Ok? Alors maintenant, ce qu'on va faire, pour être sûr que vous avez bien compris, je vais vous faire un petit exercice, un petit test. Donc, je vais enlever tout ça. Hop. Et puis, on y va. Non, c'est pas là. Voilà. J'ai mangé du pain. Ok? Quelle est la forme négative? Tac, 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 tac. Donc, réfléchissez, direct, indirect. J'ai mangé quoi? J'ai mangé du pain. Donc, c'est direct. Donc, on doit faire la transformation. Oui, bravo, je n'ai pas mangé de pain, parce que c'est un complément direct. Et pour ça, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai écrit un message. La négation, c'est quoi? Tic-tac, tic-tac, réfléchissez. Ouais, c'est bien. Je n'ai pas écrit de message. On a encore un complément direct. J'ai écrit quoi? Un message. Je n'ai pas écrit de message. Vous voyez, ici, on a du. Ici, on a un. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que dans les deux cas, on a un complément direct. J'ai des histoires à te raconter. Donc là, on va faire la négation avec le verbe principal ici. J'ai des histoires à te raconter. Tic-tac, tic-tac. Ouais, je vous entends, c'est ça. Je n'ai pas d'histoire à te raconter. C'est un complément direct. J'ai quoi? J'ai des histoires à te raconter. Tout ça, hop, complément direct. Des histoires. Donc ici, vous avez le pluriel, mais le pluriel, c'est pas ça qui est important. Puisque après, ça se transforme en deux. Et ici, on a un H.
On a un H muet, donc ça ne compte pas. Donc c'est comme si on avait directement la voyelle, donc D apostrophe. Je n'ai pas d'histoire à te raconter. Ok. On continue. On observe souvent ce schéma, ce modèle, avec les mots très fréquents dans la vie, comme le mot argent, le mot problème. Alors, j'ai de l'argent, je n'ai pas d'argent. J'ai un problème, je n'ai pas de problème, par exemple. Voilà. Et puis, il y a un deuxième problème, c'est est-ce que je vais mettre un S ou pas? Bah ouais, parce que regardez ça, est-ce que vous avez observé? Ici, j'ai des histoires, je n'ai pas d'histoire. J'ai gardé le S. Pourquoi j'ai gardé le S? Est-ce qu'on doit toujours garder le S? Non, on garde le S quand c'est logique. Ça veut dire qu'à la forme affirmative, il y a plusieurs histoires, donc on va garder le S ici. Donc par exemple, pour bien comprendre, observez ça. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de problème. Ici, il n'y a pas de S, ici, il y a un S. L'argent, c'est toujours singulier, et quand on parle des problèmes, on parle des problèmes souvent, on parle de plusieurs problèmes. On dit j'ai des problèmes. Donc on va garder le S, ce qui est très bizarre. Même quand il n'y a pas du tout de problème, on va quand même garder le S. Parce qu'à l'affirmative, il y a un S. C'est bizarre, hein? Eh ben oui, c'est comme ça. Donc vous devez, si vous hésitez, est-ce qu'il y a un S, est-ce qu'il n'y a pas de S, faites la phrase à la forme affirmative et dites-vous, est-ce qu'à la forme affirmative, il y a un S? Oui. Alors à la négative aussi. Ok? On continue avec les questions. Donc, j'enlève ça pour faire un peu de place. Oh, il y a beaucoup, hein? Hop, voilà. Et puis, il parle d'une histoire connue. Il parle d'une histoire connue. Négation? Alors, complément direct ou indirect? Il parle de quoi? Indirect. Donc, il ne parle pas d'une histoire connue. Ici, on va garder tout normal. On va garder l'article. Il joue au foot. Il joue à quoi? Indirect. Donc, on ne change pas. Il ne joue pas au foot. Et puis aussi, vous avez observé, ici, c'est la préposition à, alors que dans tous les autres exemples, c'est la préposition de, parce que le problème, il est souvent avec la préposition de, ce type de problème, et pas avec la préposition à. Il s'agit d'un problème fréquent. Ah ah! Il s'agit... Vous connaissez ce verbe, il s'agit de? Ça veut dire que c'est la chose dont on est en train de parler. Il s'agit d'un problème fréquent. On peut dire tout simplement « c'est un problème fréquent ». Mais « il s'agit de », c'est plus formel, c'est tout. Donc négation, il ne s'agit pas d'un problème fréquent parce qu'il s'agit de quoi? Complément indirect, donc on ne va pas changer. Et là, vous voyez, ici, je n'ai pas mis le S à problème. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a le un problème. Donc là, la question n'est pas pertinente. Là, on ne va pas se poser la question du S ou pas S, parce qu'il y a un article. Donc on va suivre, on va accorder. Hein, donc un problème, pas de S. Mais dans le cas précédent, il y avait seulement deux. Donc on ne savait pas et on devait se poser la question. Je rêve d'une ville imaginaire. Je rêve d'une ville imaginaire. Tic-tac, tic-tac. Alors? Je ne rêve pas d'une ville imaginaire. Je rêve de quoi? Indirect. Donc on ne change pas. Donc finalement, avec les compléments indirects, c'est plus facile. Avec le complément direct, c'est plus difficile. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien compris cette petite leçon très importante. Quand vous hésitez, est-ce que à la négative, à la forme négative, je garde l'article ou je ne garde pas l'article? Est-ce que je mets seulement la préposition de
ou est-ce que je mets un article après? Eh bien, vous devez simplement vous poser la question, est-ce que c'est un complément direct? Si c'est un complément direct, vous ne mettez pas l'article, vous mettez juste la préposition de. Et si c'est un complément indirect, c'est facile, vous ne changez rien, vous mettez juste ne et pas. Et puis voilà, c'est la négative. Voilà, donc eh bien, si vous avez d'autres questions, d'autres problèmes, eh ben, je vous écoute. Vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je suis à votre disposition. Et puis aussi, oui, j'ai des cadeaux pour vous. Si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, vous pouvez vous abonner sur mon site web ou, ben non, je vais vous mettre le lien juste là, directement sous la vidéo. Et là, quand vous vous inscrivez sur ma newsletter, vous avez des petits cadeaux. Des stratégies, des vidéos, des mots de vocabulaire, les mots les plus fréquents de la langue française, etc. Je ne vous dis rien de plus. Vous pouvez aller voir sur mon site. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très très bientôt les amis pour une autre vidéo de français. Ciao ciao!